voilà, je vous ai fait faire le silence pour qu'on puisse vous écouter. Oui, on va se présenter d'abord. On va déjà se présenter. Donc, je suis Fanny Gabon, je suis comédienne. Mon cher étant Fred Leca, qui est aussi comédien, et Aloïs, qui est notre fils. Voilà, il manque aussi notre fille. Et nous sommes des amis de Catou et Jaco et Catou. Voilà, et difficile de les dissocier. Nous ne faisons pas partie du conservatoire. Mais je pense que comme en amour, en amitié, il y a des évidences. Et pour moi, Catou et Jaco, ça fait partie de ces évidences. J'ai commencé à connaître Catou lors d'un tournage. Et au bout d'une journée de tournage, on a dîné ensemble et on avait l'impression de se connaître depuis toujours. Et la vie est bien faite parce que très peu de temps après, on a joué avec Fred et moi, avec Jaco. Et c'était un spectacle qui était sur Voltaire de la tolérance à la raison, ça s'appelait. Et l'évidence n'a fait que s'accentuer. Et je crois que de ce jour-là, on ne s'est pas vraiment quitté parce qu'on se voyait tout le temps régulièrement. Je pense que c'est même devenu un peu presque des grands-parents de substitution pour mes enfants, même si on ne les voyait pas tout le temps. Mais voilà, il y avait ça qui était très présent. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, moi, à dissocier Jaco de Catou. C'est un tout, tous les deux. Et c'est surtout beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité et beaucoup de rire. Qu'est-ce qu'on s'est marré quand même ensemble et on continue un peu. Oh. Un magatou. Donc voilà, je parlerai peut-être du dernier souvenir que j'ai de mon Jaco. On s'est vu, et parce que c'est un beau souvenir, on s'est vu à Durtal, je crois qu'on a été les derniers à le voir à Durtal en fait, et on a passé une soirée mais formidable. À minuit, il n'était pas couché parce qu'on continuait à dîner ensemble et Catou me disait mais je ne comprends pas parce que d'habitude il est très fatigué à ce heure-là. On a passé un moment vraiment formidable. Et le lendemain, Fred était parti pour aller prendre de l'essence et Jaco est tombé de son lit et on n'arrivait pas à le relever avec Catou et je me souviens que je me suis assise sur le lit et Jaco avait sa tête posée sur ma tête, sur mes jambes comme ça et on a attendu que Fred vienne pour nous aider et on a passé un moment de complicité qui était très beau. Ça aurait pu être un moment triste et c'était un très beau moment de complicité. Et c'est ce que je retiens aussi beaucoup de Jaco, c'est que même dans l'adversité, même dans la maladie, c'était un homme qui avait toujours le mot pour rire, toujours du courage et une joie de vivre incroyable. Et même à cet instant-là, eh ben, je garde un souvenir de quelqu'un de rayonnant qui aime la vie et qui m'a apporté ce moment de complicité qui était un moment très fort et en aucun cas un moment de tristesse et de maladie. Et pour nous, Jaco, c'était le Jdongueur fou. Et je pense que ça ne va pas vous parler non plus, mais je vais laisser Fred parler du Jdongueur fou. Voilà. Le Jdongueur fou, c'est Aloïs, notre fils, qui a surnommé Jaco comme ça. C'est né il y a plus de 20 ans. Notre fille avait 2 ans. On sort d'un restaurant. Et puis elle me dit, au moment de sortir, elle me dit, papa, dans la rue, je peux jdonguer. Je ne savais pas ce que c'était, et je lui fais confiance, je dis, oui. Et j'ouvre la porte du restaurant, et elle sort en faisant, jdong. Donc depuis, jdonguer, pour nous, c'est devenu à la maison, dès qu'on doit faire quelque chose, en sautant, en se dépêchant, on jdongue. On a acheté un trampoline, parce qu'à lui, c'est né quelques mois après, on a acheté un trampoline, on allait jdonguer. Et donc c'était jdonguer. Et quand ils ont rencontré Jaco et Catou, connaissez Jaco, il avait toujours le mot pour rire, la petite plaisanterie, le calembour. Alors, quelquefois, c'est pas super réussi, hein, on est d'accord. Mais il y avait toujours cette facétie, il avait toujours sourire, on voit beaucoup sourire, et c'est Jaco. Et donc, les enfants disaient, ah ben il est tout fou, et comme il
était toujours un peu virevoltant, il y avait un côté arlequin chez lui. Ils l'ont surnommé le Schlonger fou. Et quand il nous téléphonait, il disait dites aux enfants que le Schlonger fou va bien. Et je rejoins Fanny sur l'élégance qu'avait Jaco, même quand ça n'allait pas, quand il y avait des difficultés, comme on peut tous en traverser. Pour ceux qui ont lu ses derniers posts, quand il passait son temps à aller à l'hôpital, il y avait toujours un peu d'humour. Il disait ça y est, j'ai ma chambre maintenant à l'hôpital. Je connais tout le monde. Et un jour, on m'appelle, il dit j'y vais tellement souvent qu'ils vont changer de nom de l'hôpital, ça va être l'hôpital Jacobella. Il y a toujours ce regard décalé. Et pour reprendre ce Schlonger fou qui avait l'élégance de ne pas ennuyer les autres, même quand ça n'allait pas, ce dernier dîner qu'on a passé avec lui, il était fatigué. C'était déjà la première vague de canicule. On avait tous très chaud, donc il était très affaibli. Il avait son caleçon, son t-shirt, une robe de chambre. Il a passé l'apéritif avec nous sur cette terrasse qu'il adorait, cette petite cour. On a passé un moment merveilleux. Il posait des questions, il était très conscient. Il continuait à dire, pour ceux qui l'ont connu, il disait souvent c'est génial. Il remplaçait le G par la lettre G, le GU. Donc il disait oh c'est génial que vous êtes là. Et il disait tout le temps écoutez, j'ai des choses à vous dire. Voilà, ça c'est l'écoutez que Catou dit encore. Voilà. Et il passe cet apéro, et puis on dîne, et ça dure, et il reste. Et il avait l'air content d'être là. Et puis, je le vois à un moment, il devait être 23h, il se lève difficilement de sa table. Il était en bout de table. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas l'air bien, et puis il fait ça, il se secoue, il fait. Alors je le regarde un peu inquiet, et il me regarde toujours avec l'œil malicieux, et puis il me dit, elles étaient coincées, je les ai fait descendre, ça va mieux. Et je garde ça de Jaco, parce que jusqu'au bout, il m'a fait rire de toutes ces bêtises, tous ces jeux de mots, tous ces calembours. Ça va me manquer, mais j'emporte ça avec moi. Ça, c'était mon Jaco, mon Schlonger fou. Et c'est toi, Louise, qui l'a surnommé le Schlonger fou. Oui, c'est vrai que pour moi, Jaco, c'était le Schlonger fou. Et on ne le voyait pas souvent, en tout cas moins souvent que les parents, parce qu'on n'allait pas forcément sur les tournages avec eux, avec ma sœur Garance. Mais à chaque fois que Jaco venait, c'était vraiment un moment qu'on attendait beaucoup, parce que ça voulait dire qu'on allait passer 2 jours à se marrer. Et Jaco, c'est très particulier, parce que c'était à la fois l'ami des parents, donc la personne un peu la personne respectable et bon, ça part très mal, mais respectable et voilà qui sert de modèle, mais c'était aussi pour moi il faisait partie de la famille, qui aussi d'ailleurs est toujours il faisait partie de la famille, et c'était je sais pas si on peut dire un grand-père, parce que pour moi il n'a jamais eu cette énergie de vieillard, ou même juste cette énergie de fatigué. Mais j'ai pas eu la chance, moi, de le voir à la fin, parce que j'étais occupé. On avait prévu quelque chose que je vienne à Durtal, mais il est parti avant. Mais mes derniers souvenirs avec lui, c'est quand même des souvenirs que je garde vraiment profondément dans mon cœur, parce que ça aurait pu être n'importe quel autre moment avec Jaco. Ça se serait passé de la même manière, c'est-à-dire toujours dans la bonne humeur, toujours dans la bienveillance. Et voilà, Jaco, c'était tout ça pour moi. C'était quelqu'un de la famille, c'était quelqu'un à qui j'aimerais toujours ressembler. Plein de joie de vivre, de bonne humeur, et qui apporte aussi cette joie de vivre, cette bonne humeur à ceux qui l'entourent. Et c'était aussi, le Schlonger fou, c'était plus mon copain que celui des parents. C'est-à-dire que j'avais vraiment une relation avec Jaco où je me sentais à l'aise, je me sentais bien. Et voilà, même s'il est parti, je garderai tous ces souvenirs précieusement. Et voilà, je t'aime, Jaco. Je vais me permettre, parce que ça m'a fait penser à une anecdote qui vous fera peut-être rire. On était à Durtal un soir, ils étaient tout petits, on les avait couchés. On les avait couchés.
et bon, on a des enfants qui ils pourraient être comédiens, ils sont pas du soir, clairement. On a toujours eu du mal à les faire s'endormir. Et pendant le repas, on monte une première fois pour dire maintenant il faut dormir. Et on entendait Aloïs qui faisait le con. Et Fred il tourne et il l'engueule et on redescend. Et au bout d'un moment, notre Jaco qui dit bon, je vais y aller. Et il va, il monte les escaliers. Et c'était vraiment Aloïs qui faisait l'andouille. Et c'est lui qui se faisait engueuler. Et il redescend, plié en quatre, notre Jaco, et il nous dit, vous savez, vos mômes, ils sont quand même particuliers, parce qu'en fait, Aloïs faisait du bruit, et notre fils était le petit ange parfait, sauf que quand il est monté, il n'a pas fait de bruit, et il a écouté, et il entendait notre fille, Garance, qui disait, monte le son, monte le son, monte le son, baisse le son, baisse le son, baisse le son, monte le son. Et donc notre môme qui faisait comme sa sœur lui disait et qui se faisait engueuler à sa place, évidemment. Et c'est notre Jaco qui s'était rendu compte de ça et qui avait été les voir après en disant, elle dit non, vous arrêtez les deux. Et voilà. Donc c'était la complicité aussi qu'ils avaient avec nos enfants. Voilà. Merci Jaco, t'es avec nous pour toujours. Merci. Est-ce que quelqu'un doit encore dire un petit mot ou pas? Jouer avec Catherine, j'ai eu cette chance, et je n'ai jamais pensé à les présenter. Voilà, j'étais amie avec l'un et avec l'autre, et Mathieu aurait 2 ans. Mathieu aurait 2 ans en plus. Si je vous avais présenté. Si tu m'avais présenté. Non, mais parce que je disais au revoir à une amie. Et bien voilà, tout recommence. Tu recommences. J'ai eu la chance de jouer avec Jean-Pierre Jaco au théâtre Christophe. Oui. Avec moi. J'ai eu la chance de À la jouer toi à la Madeleine. Et je n'ai jamais eu l'idée de vous présenter l'un à l'autre. Ah oui. Je pensais vraiment qu'il irait pas ensemble. Je pensais pas du tout. Mais en fait, C'est vrai qu'on a donné à manger à nos bébés. à nos bébés, Ensemble. les photos, Voilà. on biberonnait. On a les petits, comment ça s'appelle là, vous savez, les petits. Oh. On met les bébés là, vous savez, ça fait ça, un petit transat, voilà, un petit transat. Donc il y avait Sophie et il y avait Mathieu et on était là toutes les deux à donner le Et voilà. donc, Mathieu pourrait avoir 2 ans de plus, mais Voilà. il n'est pas français. Enfin bon, il a déjà 47 ans, maintenant. Voilà. Merci. Donc, qui veut dire encore un petit mot? Bon, voilà, je suis Villamont. Donc, je voudrais juste vous dire 2 petits mots, puisque nous avons, avec bien d'autres camarades bien sûr, mais Jaco et moi, beaucoup pris en charge la création de la rue du Conservatoire, qui est née enfin, la naissance était un soir de 2005, dans un restaurant japonais. Nous étions allés une petite bande à la suite de la remise d'une médaille à René Moutapa. Bon, René Moutapa, c'était un monsieur qui était, alors évidemment, ceux de ma génération le connaissent, mais peut-être que d'autres le connaissent moins, plus jeune. Il était donc chargé des études et surtout chargé de la relation avec les élèves, c'est-à-dire que oui, les bourses, il faisait beaucoup de bien aux élèves, on va dire. Donc voilà, donc on était à cette soirée et on s'est retrouvés au restaurant. Et au restaurant, on s'est dit, parce qu'il y avait plein de promos qui étaient réunis, bien sûr, pour célébrer René. Et donc, on s'est retrouvés comme ça dans ce restaurant. Le vin nous a aidés. Il faut bien le reconnaître. Mais on s'est dit, mais c'est trop bête. On se retrouve, bon, pour certains, on ne s'était pas vu depuis quand même de nombreuses années. Et on s'est dit, c'est trop bête, il faut que ça se reproduise, ce genre de choses. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, on a dit, bah, on va créer une association. Voilà. Et Jaco et moi, on s'est regardé et on s'est dit, on ne va pas laisser ça s'envoler avec les brumes
de l'alcool. On s'est dit, on va essayer de le mettre en place, ce truc-là. Donc on s'est réunis quand même à quelques-uns, hein. Il n'y avait pas que Jaco et moi, mais on était une trentaine, un peu moins, une vingtaine. Moins. On était une dizaine. Oui, on n'était pas nombreux. Bon, alors on était une Chantal dizaine. et Il y avait Oui, il y avait Chantal, Chantal, il y avait Elisabeth. Bien sûr. C'était avec le Non, mais vin. ça c'était. T'avais l'impression qu'on était beaucoup plus Oui, nombreux. peut-être. Donc voilà, donc on s'est réunis et effectivement on a fait beaucoup de réunions chez moi. Il faisait beau, j'ai une terrasse, donc on était sur la terrasse, c'était plutôt agréable. Et moi je voulais juste parler de Jaco parce que bon, l'association elle est devenue ce qu'elle est devenue maintenant en fait. Et ça c'est absolument merveilleux qu'elle continue à perdurer. Nous on en a assuré la présidence et le secrétaire général avec Jaco pendant 10 ans. Et puis après, on a cédé évidemment les places aux uns et aux autres. Enfin, certains sont restés. Marc, par exemple, que j'ai sous les yeux. Donc il venait à la maison et il arrivait, ça c'était merveilleux. Jaco arrivait avec son cartable. Alors, d'abord, il avait tourné pendant un certain temps pour trouver une place. Ça, c'était très difficile. Donc, oui, il tournait beaucoup pour trouver des places. Ensuite, il arrivait donc, avec son cartable, ses dossiers, son téléphone coincé contre l'oreille, et puis il était débordant de joie, débordant de bonheur à l'idée de mettre en place cette association. C'était vraiment, alors ça nous a fait effectivement beaucoup de travail, hein, parce qu'on a été aidé en cela par le bouquin de Monique Seux, qui répertoriait toutes les promotions du conservatoire depuis 1946, si mes souvenirs sont exacts. Et on a donc dépouillé tout ça en se faisant aider, évidemment, par tout le monde. Hein, quand c'est une jeune... Registre complet. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, on a Donc là, vous fait avez Jaco, Daniel Martin, Daniel Mesguich et Madame. Voilà. Donc c'était quand même, ça pesait un certain poids. Ouais, oui, c'est ça, dans le cartable. Donc voilà, c'était absolument merveilleux. Ça nous a demandé pas mal de taf, effectivement, mais on le faisait vraiment avec beaucoup de joie. Et Jaco était fier comme Artaban, quoi. Donc c'était vraiment formidable, des souvenirs de rire, de blagues, de recherche aussi, bien entendu, mais voilà, c'était vraiment des moments extra. Et ça a abouti à la première assemblée générale où il y avait un monde fou dans la salle du conservatoire et où on s'est retrouvés avec vraiment des gens qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Et c'était un moment magnifique, quoi, en fait. Voilà, donc je voulais juste témoigner de cela. Jaco, on avait joué ensemble avant, un fédo inénarrable. Et voilà, et c'était un homme absolument délicieux, merveilleux, drôle, qui ne se plaignait jamais, d'un très grand courage. Et j'ai oublié de rajouter que Tatou arrivait dans ces réunions-là chez moi avec le panier et la quiche, les saucissons, parce qu'il n'y avait pas que le vin, et il y avait... J'étais la cantinière. Voilà, on avait la cantinière qui venait. Et c'était des très bons moments. Et moi, je suis très heureuse et je pense qu'il est aussi que cette association continue à exister, à être vivante et voilà. Et surtout à votre présence à nous. Je voudrais aussi parler d'un monsieur qui a été très important pour nous aussi, c'est René Moutapa, qui était au début aussi de la... Voilà, Oui, que j'ai cité là, il y a... de la création. Ah bah tu en as parlé, ah bah excuse-moi, je devais dire au revoir à quelqu'un. Bon, quelqu'un veut encore prendre la parole? Vas-y, Makiki. Vas-y, ma kiki, vas-y, ma kiki. Parisien. Bonjour, je suis Christine Gardon, je suis camarade de promotion de Jaco. Juste comme ça, j'ai bien préparé, mais tout ce que vous avez dit,
je le partage totalement, voilà, en amitié et tout. Sur la générosité et tout, je vais juste dire deux petits vers comme ça qui sont heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, l'air malin et la douceur angevine. Ça n'évoque rien à personne, mais à moi et à beaucoup de camarades qui sont dans la salle, ça évoque le Festival de Loire qu'a créé Jaco quand il était à Durtal. Et c'était, je ne sais plus, dans les années 90, je crois. Oui, voilà. 90, 80, ben on a fait pendant 2-3 ans, hein, 3 c'est ça. Il s'est démené, oui, je sais, je l'ai vu. Il s'est démené pour trouver les châteaux, pour jouer, pour faire, pour trouver les poèmes sur les, comment on appelle ça, les poèmes de la Pléiade, et tout ça, c'est pour ça, heureux qui comme. Et tout ça, c'était dans une joie, dans une générosité, dans une simplicité. J'avais croisé Jaco, on avait beaucoup travaillé avec Catou dans la compagnie Renaud Barrault. Et puis bon, la compagnie était partie, était défaite, était ceci, cela, et on se retrouvait donc 10 ans après, comme ça, avec cet air de vacances, mais cette extrême rigueur qu'avait Jaco dans le travail, et il avait des élèves à lui, et c'était, tout ça était dans la joie, voilà, la rigueur, la joie, la déconnade, voilà. Le plaisir de boire, on était en Anjou, on avait un régime qui portait à ça aussi, on faisait plaisir, et voilà, et donc, c'est vrai, ils sont indissociables, Catou et Jaco. Merci Catou, merci le conservatoire d'avoir organisé cet hommage, merci la rue du conservatoire d'avoir organisé cet hommage, et voilà, et on parle joyeusement de notre ami qu'on a aimé profondément. Voilà. Hélas, je serai à Nancy pour les représentations de Mamandou et ne pourrai donc pas être présent à cet hommage à Jean-Pierre. J'en présente mes excuses les plus plates à Catherine et à leurs enfants et à tous les camarades qui participeront à cet hommage. Éric Pratt dit « Je serai de tout cœur avec vous ». Marianne Borgo dit « Je serai par la pensée avec vous tous » et avec Jean-Pierre qui continue souvent à me sourire. Nous nous étions tous connus au conservatoire en 70, avec Catherine et Jean-Pierre, que de merveilleux souvenirs. Et un jour, à la suite de la fête d'anniversaire de Moutaba, nous avions décidé tous ensemble de créer cette association des anciens du conservatoire, à ce déjeuner, à côté de Jean-Pierre, il y avait Catherine, Virginie Pradal, Cerise, Colette Lucci, Evelyne Amon. Il y a une photo sur la table là avec les photos de Jaco, chez Monsieur Moutapa justement. Chez René, déjeuner. Mais il devait être là, mais il ne peut plus conduire, donc un de ses enfants devait l'accompagner, mais malheureusement il a... J'ai pensé à lui. Jean-Pierre fut le glaive, le bouclier et l'âme de cette association, et son sourire continuera de briller pour nous tous. Tendre pensée à vous tous de Goa. Et donc c'est Marianne Borgo. Et Nathalie Kretz dit de tout cœur avec vous. Et voilà. D'accord, merci. Et il y a Daniel Mesrich aussi. Alors, j'ai fait écouter le message à Katek tout à l'heure qui s'excuse véritablement de ne pas pouvoir venir, qui trouvait que Jaco était vraiment quelqu'un d'exquis, qu'il adorait, qu'il le trouvait très drôle, vraiment fort sympathique, très intelligent, n'est-ce pas, Katek, c'est la vérité. Et il dit aussi que ses amitiés profondes à Katek, à Catherine, à Madame Catherine Eckerlé, qui également est dans son cœur. Il ne peut pas venir parce qu'il fait la voix de l'habit bleu et physiquement, c'est impossible pour lui d'être sous contrat de l'employeur et d'être ici avec rue du Conservatoire, et il en profite pour saluer vraiment tout le monde de rue Conservatoire et trouve ça formidable qu'on fasse aujourd'hui hommage à Jaco et via la rue du Conservatoire. Parce qu'il était avec vous, je pense. Absolument, il était avec nous, c'est vrai que je l'ai omis, mais il soutenait très fortement
cette association, Daniel, hein, c'était vraiment parce qu'il souhaitait, enfin, il avait évoqué lors des réunions qu'on a eues, enfin, tous les deux et voire plus, la notion des collèges anglo-saxons dans lesquels il y a effectivement des anciens élèves, enfin des associations d'anciens élèves qui sont très très présentes à l'intérieur de ces collèges, et il aurait souhaité, enfin lui il souhaitait à l'époque, parce que c'était lui qui était directeur du conservatoire à ce moment-là, et donc il souhaitait qu'on réussisse à créer quelque chose de cette nature, quoi, c'est-à-dire avec ce qu'on a essayé de mettre en place aussi. Bon, après on fait des tentatives et puis il y a des choses qui échouent et des choses qui arrivent à perdurer, mais le parrainage par exemple, c'était une chose qui était assez comment dire, assez cher à son cœur et qu'il aurait souhaité qu'on l'a fait. Ça n'a pas vraiment accroché. Ça n'a pas perduré. Non, ça n'a pas Là, perduré. on a quelques... Oui, il y a eu quelques exemples, il y a eu quelques réussites. Quelques parrains et marraines. Mais ça n'a pas accroché. Les filleuls sont très fidèles parce que... Oui. Ils renvoient à chaque fois qu'ils jouent. Non, mais c'est dommage que ça n'ait Ça n'a pas, peut-être c'est pas français, enfin je sais pas. C'est ce qu'on s'était dit en tout cas. Oui, Daniel, oui, a été vraiment, et il a été, il a beaucoup aidé l'association hein, à son départ. Il a beaucoup favorisé, dans la mesure des possibilités du lieu et des contrats avec l'État qu'a le conservateur bien sûr, mais il a beaucoup encouragé non seulement sa fondation, mais aussi son évolution, mettant à disposition la salle du conservatoire pour les réunions annuelles. Enfin, il était très présent. Oui, merci Daniel. Et je voudrais aussi dire merci à Catherine Guillez, parce que quand Jaco a abandonné son poste de secrétaire général, c'est Catherine qui a pris la suite, et je me souviens des échanges entre deux. Jaco avec les cartons de documents et tout, passant de chez nous à la voiture de Catherine. Et elle disait, il y en a encore, des trucs, mais combien de cartons tu as? Et la pauvre, elle s'est retrouvée avec toutes les archives, sauf ce registre complet qu'il avait gardé. Et donc, je vous ai apporté. Et voilà, du conservatoire maintenant a tout, même le registre complet du conservatoire. Donc, merci Catherine, parce que vraiment... Ouais. C'était avec grand plaisir et ça m'a permis de le rencontrer et d'apprécier immensément sa gentillesse, son humour aussi. Et cette transmission-là, elle a été vraiment belle. Et puis on a continué ensuite. Bah oui, après, même quand il n'était plus là, moi je m'occupais encore de la solidarité, ce dont je m'occupe un tout petit peu moins. Philippe Comézy. Ah bah Dieu est là, voilà. Donc c'est vrai que de temps en temps on m'appelle et puis je transmets à Philippe parce que je suis quand même un peu plus loin dans mon Anjou et c'est quand même beaucoup Philippe qui s'en occupe, mais je vais quand même remettre un peu mon grain de sel là-dedans, voilà, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites avec la solidarité. C'est-à-dire que je me souviens quand même de ce grand vide-grenier qu'on avait fait avec Elisabeth Catrou. Je me souviens de toutes les expositions qu'on avait faites, de tous les gens qui faisaient des choses artistiques dans les biens. Je me souviens des rencontres de l'entrepôt. Enfin voilà, donc il faudrait que ces choses-là se renouvellent et continuent à exister, ce qui serait quand même pas mal. Parce que ça permettait aux gens de se rencontrer et ça permettait aussi, avec les ventes des choses, de mettre des sous dans la caisse de la solidarité. Voilà. D'autres activités qui permettent aussi de se retrouver en ce moment. Ah ben non, non, mais je parle de la chose. Un Sénat qui a fait aussi récemment parce qu'on a un partenariat avec Arsène. Oui. Et on s'est engagé avec eux à lire leurs jeunes auteurs publics. Et c'est lu par les textes sont lus par des anciens du conservatoire qui terminent sur ça. Oui. Et en échange, ils nous donnent un micro pour la qualité.
On essaye de